イリ・キリアンの作品「優しい嘘のパドゥドゥ」その1回目です。イリ・キリアンは現代を代表する振付家の一人。優しい嘘は1999年にパリオペラ座で初演されました。男女の心の動きを描写したような繊細で独創的な振り付けは音楽との調和がポイントです。Doux Mensonge est une œuvre vraiment très particulière. C'est pas une œuvre très, comment dire, lumineuse, dans le sens où je pense que Jiří Kylián adore traiter les rapports humains, dans le sens où le côté où on s'attire, on se déteste, on se repousse, le côté aimant et les distances. Donc je pense que ce pas de deux tiré de ce ballet, c'est vraiment ça. C'est un couple qui regarde dans la même direction, mais qui se sépare, qui se retrouve. Donc c'est un peu les rapports humains. Je pense que ce pas de deux-là, c'est la signification de ce pas de deux. Bon, on va commencer. Vous placez, alors vous essayez de vous placer vraiment au centre. Vas-y Charline, tu te mets vraiment devant. Et surtout, ce qui est super important, Charline, c'est quand tu te détournes, la précision est comme si tu avais quelque chose à l'horizon là-bas. Tes yeux doivent être vraiment projetés au fond. On essaie avec la musique. On y va, Michel. Et... Stop. On va reprendre doucement du début. Juste Charline. Quand tu te détournes, c'était très bien. Marc, c'est pareil. Et la même, tous les deux, comme si toi, tu es déjà placé, vous êtes regard comme ça ensemble. Quand elle se retourne, elle va regarder au loin. Tu as le même regard, Marc. C'est-à-dire que tu te détournes, Charline. Boum. Comme si tu vois, les yeux ils sont légèrement au-dessus d'elle, mais vous regardez exactement le même endroit. Ensuite, il faut qu'on sente vraiment qu'il y ait la main et la tête. La main, et tu descends. Voilà. Et après, tu la laisses simplement glisser dans tes mains. Et ça, attention, Marc, que ce soit un tout petit peu plus en arrière. Faites-moi juste ça. Avec cette précision-là. Vraiment, tous les deux, je veux voir légèrement tes yeux au-dessus d'elle. La main, la tête. Tac, boum. À chaque fois, ça descend d'un cran. Très précis. Juste sans musique une fois. Viens. Croise la jambe. Main, descend. Voilà. Alors, attention, Marc. Charline, on refait juste la descente. Quand tu fais le pli avec Charline, attention, juste pour la suite, ne commence pas à faire ça. C'est comme si, à vrai dire, viens, Marc, derrière moi. C'est comme si, quand tu descends, non, voilà, juste ce qu'il ne faut pas faire. Il faut qu'elle reste, non, voilà. Et du coup, après, elle pousse. Voilà, super. Faites-moi ça juste sans musique. Voilà. Voilà, très bien. Charline, maintenant, juste, tu es dans cette direction-là, laisse un retard de la tête et après, et les yeux qui se projettent. Regarde-moi vraiment profondément. Chou, les yeux loin, moins, les yeux loin. Voilà, cette sensation, comme si tu étais attiré par quelque chose. Maintenant, la manipulation après. Une fois que tu l'as glissé arabesque, investis-toi avec le corps. Et là, tu détournes et dans le bras. Et maintenant, tu as presque une position un peu relaxe avec elle. Et tu vas faire tes petits battements. Poum, poum, et tu la poses. Voilà. Et tu dois l'accompagner. Il faut vraiment que tu trouves ce contact avec elle. Et vous restez comme ça et tu l'envoies en avant. On refait ça avec la musique, Michel. Bien. Hop ça.
Bien, c'était très bien le début. C'était beaucoup plus précis. Maintenant, je voudrais juste, Michel, qu'on le fasse ensemble avec Charline pour la musicalité. Vas-y, redétourne du début. Je voudrais refaire le début jusqu'à là, dans la musicalité, parce que Iri Kilian, c'est quand il y a des notes, il y a un bras, une respiration, une tête, tout est super précis. Donc les pas, vous les avez, mais maintenant il faut que ça veuille dire quelque chose par rapport à ce qu'on entend. Ben, à vrai dire, la musicalité, pour moi, c'est la première qualité d'un danseur. C'est-à-dire, c'est par là qu'on arrive à exprimer, justement, par cette liberté et cette entente du rythme et de la musique, ce phrasé, c'est exactement ce qui fait ressortir. Parce que quand on est spectateur, ce qu'on reçoit, effectivement, on entend la musique et on voit des corps bouger. Et quand c'est comme ça, c'est indéfinissable ce que l'on reçoit, ce que l'on ressent. Oui. D'accord, stop. La première partie, on est pile poil, raccord, impeccable. Maintenant, juste une fois que tu as fait ça, Marc, tu dois garder cette jambe-là et tu dois la passer ici. Tu vas soulever Charline, mais tu pars comme ça. Comme ça. Donc si tu veux, sans Charline, tu dois faire ça, ça. Alors fais attention, pas d'en dehors. Souvent, Iris, les tours sont comme ça. Tu dois être solide dans ta jambe de tête. Non, pas comme ça, mais juste, trouve ton poids. Il n'y a pas d'extérieur de... Voilà. C'est une jambe qui traîne un petit peu. Donc tu dois faire une fois. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, c'est vraiment une fois, deux fois. Fais ça avec Charline. Bon, bien, voilà. Alors maintenant, Charline, une fois que tu arrives là, tout de suite accroche-toi. C'est un petit peu trop. Présure-tu le bras. Voilà, alors stop. Une fois qu'on a fini le tour, on arrive comme ça. Marc, tu fais juste ça. Tu lui présentes le bras comme ça. Maintenant, elle va s'accrocher. Tu dois la ramener comme ça. Elle part dans cet angle-là. Fais voir avec moi. Je ne vais pas sauter. Mais quand tu présentes, c'est au-dessus de Charline, en dessous que tu prends. Comme ça. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de le prendre. Voilà, exactement ça. Tu vois? Alors, Marc, si tu peux, un tout petit peu la tirer un peu plus loin. Faites voir. Le bras, vas-y Charline. Voilà, super, très bien. Maintenant, détourne-toi. Alors Marc, elle a besoin d'un tout petit peu plus cette grippe. T'es comme ça, hein. Un tout petit peu plus haut. Elle a besoin, sinon, elle n'a pas le temps de développer les jambes. Un tout petit peu plus d'espace. Et prends une grippe un peu plus large pour qu'elle puisse avoir l'espace. Elle doit être comme ça. Voilà. Pas trop fermé, hein, Charline. Oui, ok. Et Charline, maintenant, trouve-toi plus. Quand tu détournes, c'est devant la jambe d'abord, c'est ça? Alors, même si tu vas là, mais quelque chose avec le haut du corps qui soit beaucoup plus... à l'extérieur, là. Voilà. Et alors, remarque, par contre, ce mouvement n'est pas juste. Tu dois vraiment, quand Charline a fait... elle fait, vas-y, fais devant, derrière. Tu dois te placer ici. Et maintenant, tu dois passer là, et c'est au-dessus. Regarde ce que je fais avec le haut du corps. J'évite carrément la pointe. Boum, je passe devant, tu la détournes, et tu vas la chercher. Et tu vas dans ce sens-là, et tu continues comme ça.
Boum. Voilà, allez-y. Refaites-moi la même chose. Voilà, des genoux. Bien. Mieux. Ok, pas mal du tout. Attendez. Oui. Bien. Oui. Ok, c'est bon. On va reprendre là. On va reprendre là. C'est beaucoup mieux. On vous sent encore un petit peu hésitant par rapport au rythme. Ça va venir, en tous les cas, c'est juste. Donc on va reprendre la partie qui suit. Placez-vous un peu plus haut pour l'instant. On va reprendre des accents. Vas-y, Michel. Ok. Stop. Pas mal du tout. Juste pareil, il y a un rapport avec la musique qui n'est pas tout à fait encore en place par rapport à ce que vous faites là. Est-ce que le tout début, tu tiens donc Charline comme ça. Il y a le premier accent, ça fait oh. Et cette note-là, ça doit faire. Ah, attends. Le premier, tu me tiens, hein, Charline. C'est lui qui fait juste ça. Mais tu vois ce que je veux dire, Marc, c'est vraiment oh, oh, oh. Voilà, lâche Charline, lâche la prise. Tu vois, c'est cette violence-là, dans le sens que ça doit faire tiens, oh. Et alors, par contre, c'est un petit moment de violence dans les accents. C'est un peu quelque chose comme ça qui te. Je sais pas, qui te violente, où tu dois avoir des réactions un peu précises et très nettes. Et par contre, après, c'est un grand moment de douceur. C'est-à-dire que quand tu es là avec Marc, quand tu fais ça, après, cette main-là, tout ça, ça doit être beaucoup plus doux. Tu le repousses, mais avec moins de blum, blum, blum. Seulement les accents. Tiens, pam, pam, ti, da, da. Et vous devez être en bas sur cette note-là. Ta, da, da, da. On refait avec la même chose. En bas. Oui. Ok, stop. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Toujours, de toute façon, au départ, c'est le rapport avec la musique qui ne peut pas être juste la première fois. Vous étiez très bien pour ça. Maintenant, ça, les accents, c'était vraiment très très bien. Par contre, fais attention, Marc, je ne sais plus de quel côté tu va vraiment dans le sens où elle te pousse le visage. Voilà. Et maintenant, elle vient te le chercher. Exactement. Hein, pas de contradiction. Si elle te pousse la tête par là, tu fais pas ça. Hein. Tu te laisses aller, elle vient te chercher dans l'autre sens. Essayez de trouver dans la sensibilité, la façon de finir ce pas, un moment de rien, dans le sens où vous avez fait droite, gauche, juste au moment où tu la poses. Tu sais, t'es comme ça. Tu poses dans quel sens, Charlie? Par là. À la fin, je te pose là. Un moment de rien, avant de faire. Da, 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 da. Juste, Charline et moi, juste pour la musicalité, je voudrais montrer à Marc, pour que vous ayez des repères après dans votre façon de faire et que ça vous nourrisse dans la façon de bouger. C'est-à-dire qu'une respiration, c'est de la musique. Et c'est ça qui fait la magie et qui fait les grands danseurs, à vrai dire. C'est cette petite différence qui, tout d'un coup, quand on est dans la salle, on perçoit quelque chose de plus. Parce que même les silences sont habités. Et dans les chorégraphies d'Eric Kilian, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on écoute la musique et ce qu'on voit, c'est exactement ce dont on rêve. Il n'y a pas de... Ça nous emmène très très loin. La même chose, Michel, la même chose.
Tu vois la différence d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça doit partir. Et Marc essaie de trouver, comme si tu avais un sol qui était... tu t'enfonçais. Et c'est cette sensation... Exactement. Quand tu poses Charline, la sensation dans les jambes, c'est comme si c'est lourd, ça. Toi, ça colle. Vous avez quelque chose? Oui. Hein? Vous reprenez par contre simplement de ça. Ti-da-da-da. Allez. Et. D'accord, stop. Bien. Beaucoup mieux. Marc, fais attention, tu as tendance souvent à oublier tes bras. C'est-à-dire que quand tu es avec Charline, que tu as fait cette pause-là, tu as tendance à partir et tu as ce bras-là qui marche jamais. Tu vois, tu me fais tiens, tu as ce bras-là qui reste toujours en... pas autant, c'est pas forcément un port de bras, c'est juste, tu sais, ce que tu fais, la forme que tu fais avec les jambes, tu vas faire dans ce sens-là, tu fais la même chose avec les bras. Donc tu pars, ton bras va avec la jambe gauche. Il s'ouvre avec la jambe gauche. Voilà. Donc avec Charline, vous devriez avoir ça en même temps, tu vois. Voilà. Il y a une, tu vois, toujours les bras qui travaillent. C'est pas de faire du port de bras, mais c'est juste que ça doit... Ce qui se passe dans ton corps là, ça doit... Tu vois? Oui, mais encore plus. Le fais pas avec la fesse, mais prends-le avec le... Oh Attention aux distances. On a tué sa partenaire, voilà. Alors, on va reprendre. Je voudrais juste voir ce porté-là aussi. L'idéal, c'est comme ça. Quand elle fait chasser, c'est qu'on voit du pied. Tac. Vas-y, je vais faire juste ça. Tu ramènes tout. Clac. Voilà. Hop. Bien. On va prendre là. Soufflez une seconde. C'est bien. Détendez-vous. On va reprendre juste avant l'arrêt, avant... Stop. Beaucoup mieux ça. Maintenant, je voudrais juste que ce passage-là, Marc, tu sois plus dans le sol. Le passage, tu sais, quand tu passes comme ça et que tu attrapes la jambe. Qu'est-ce qui vient juste avant? Attends, Charline, c'est... Oui, voilà. Alors, attends. Donc, Charline, tu es comme ça, hein, on est d'accord? Tu l'ouvres dans ce sens-là, pardon. Tu l'ouvres dans ce sens-là. Maintenant, vas-y, Charline. Ce que je voudrais, c'est... Regarde la pose. Je suis vraiment comme ça. Et qu'on sente que d'un coup, c'est toi qui... Voilà. C'est-à-dire que tu baisses le pied et c'est elle qui... Et la contraction vient du fait que tu fasses ça. Et tu as un léger lâcher de corps. Et ça, c'était pas mal du tout. La seule chose qui manque, c'est que tu l'accompagnes de ce côté-là pour la poser ici. Et que quand vous détourniez, vous soyez tous les deux côte à côte et pas elle devant. Faites-moi juste ça, sans musique. Oui. Voilà, exactement. Et maintenant, tous les deux, chose importante, Marc, une fois que tu l'as déposé comme ça, que tu te détournes, tout de suite le focus ici. Comme si vous voyez quelque chose qui vous attirait, vous foncez dedans pour faire ça, et après vous courez dans ce sens-là. Tu vois cette dynamique, comme si vous alliez aller, je sais pas, dans un tunnel, je sais pas, ou quelque chose comme ça qui vous attire comme des fous. Faut pas que ça parte tout d'un coup... Vous voyez? Même si on est un petit peu fatigué à ce passage-là.
On peut refaire la même chose, la même musique directe, et vous allez reprendre juste de là. Vas-y, Michel. Bien, Marc. Bien, Charline. Ok, stop. On fait une petite pause. On fait une petite pause. C'est la première fois que je travaille sur une chorégraphie de Kilian. C'est vrai que c'est difficile, mais ce qui est difficile à trouver aussi, c'est l'univers du chorégraphe, ce qu'il a cherché à... ce qu'il a voulu montrer, ce qu'il cherche à... Enfin, comment l'interpréter, parce que c'est quand même très intérieur et ça doit quand même se ressentir, on doit le ressentir nous-mêmes pour pouvoir transmettre certaines choses. Et puis c'était dur aussi dans la gestuelle, c'est nouveau par rapport au classique. Déjà, j'essaie aussi de voir beaucoup de spectacles de danse, mais quels qu'ils soient. Que ce soit du hip-hop ou bien du flamenco. Il faut voir tout style de danse et rester, s'ouvrir un peu. Et puis après, j'aime beaucoup, je passe pas mal de temps au musée, dans les expositions. Ça peut nous inspirer, ouais. Surtout pour les danses contemporaines. Et voilà.